Dans ce chapitre, nous allons voir comment ajouter une animation simple à une vidéo et voir aussi comment ajouter les clés d'animation. Voici un diaporama que j'ai réalisé avec les animations prédéfinies sur Filmora. Ce diaporama a été réalisé avec les prédéfinis d'animation sur Filmora. Passons sur Filmora pour l'utilisation de ces prédéfinis. Je vais tout d'abord supprimer également toutes ces images sur ma timeline. Ensuite, j'ai déjà créé un dossier appelé dossier photo. Je vais prendre par exemple cette photo et je vais maintenir la touche Shift sur mon clavier et cliquer également sur cette photo aussi pour sélectionner plusieurs photos directement. Je vais glisser toutes ces photos et les positionner sur ma timeline. Vous verrez ici également des bordures noires. Je vais devoir ajuster cette image pour qu'il soit en plein écran. Je vais sélectionner toutes mes images. Je vais faire un clic droit et je vais cliquer ici là-dessus. Recadrer pour correspondre. Et hop, comme par magie, toutes mes images seront en plein écran. Maintenant, je vais me rendre dans les propriétés de base de ces clips-ci pour enfin appliquer une animation prédéfinie à cette image-ci. Je vais double-cliquer ou encore je vais faire la alternative plus E. Me diriger dans ces propriétés de base. Dans les propriétés de base, je vais me rendre également sur cet onglet-ci, animation. Et nous avons ici là les prédéfinis. Nous avons par exemple le fondu d'entrée. Nous avons ici là le fondu de sortie. Voilà. Et nous avons aussi d'autres animations prédéfinies ici là, qui est le mouvement prédéfini héritage. Vous verrez également la différence entre animation prédéfinie et mouvement prédéfini héritage. Utilisons d'abord animation prédéfinie. Sur animation prédéfinie, nous allons choisir par exemple zoomer. Une fois double-cliqué, nous avons appliqué une animation prédéfinie. Mais cette animation prédéfinie contient des clés d'animation. Vous allez voir également ces petits carrés sous forme de losange, ce sont des clés d'animation. Nous venons comme ça d'ajouter des clés d'animation. Je vais d'abord initialiser. Vous verrez directement que mes clés d'animation sont parties. Et je vais me rendre également sur cet onglet-ci, choisir le mouvement prédéfini héritage. Dans le mouvement prédéfini héritage, nous allons choisir par exemple cette animation-ci, zoom. Comme par magie, une animation a été appliquée à mon image. Mais la différence entre mouvement prédéfini et animation prédéfinie est que mouvement prédéfini ne contient pas les clés. Ce sont des animations déjà conçues. On ne peut pas modifier ces clés d'animation. Par contre, animation prédéfinie, on peut encore apporter des modifications. Et pour supprimer également l'animation prédéfinie que nous avons appliquée à notre image, il suffit de cliquer sur initialiser. Et hop, l'animation sera supprimée également de notre image. Alors, nous allons créer un diaporama photo en utilisant également ces prédéfinis. Je vais par exemple prendre cette animation. Je vais choisir une animation. Je vais choisir également cette animation. Je vais faire pareil pour les autres. Voilà, nous venons comme ça de réaliser un diaporama tout en utilisant également les animations prédéfinies dans le mouvement prédéfini héritage. Je vais d'abord charger cette bande rouge pour avoir une lecture assez bien fluide. Voilà, là maintenant je peux mettre play. Voilà, nous avons comme ça réalisé un diaporama en utilisant le mouvement prédéfini de Filmora pour effectuer un très beau diaporama photo. Maintenant, ajoutons des images clés pour donner encore plus d'effets à notre image. Je vais d'abord mettre stop. Comment ajouter des images clés à une image? Je vais sélectionner par exemple une image. Je vais prendre comme cette image. Je vais déposer sur ma timeline. Je gérerai son échelle pour mieux le positionner dans mon espace de travail.
Et je vais prendre aussi cette image ici. Je positionne sur ma timeline. Je vais déposer cette image ici au-dessus, comme ceci. Et je vais gérer aussi l'échelle de cette image ici, comme ceci. Et je vais prendre cette image ici, positionner au-dessus. Et je vais devoir animer cette image ici. Je vais me rendre également dans ces propriétés de base. Dans propriétés de base, je vais rendre également dans image. Dans image, je vais gérer l'animation. L'animation est du genre où l'image de là, il vient se positionner au centre. Et après, au centre, il quitte, il ressort de ce côté-là. Elle est un peu très grosse, cette image. Je vais l'avoir réduit son échelle. Et ensuite, le point d'arrivée, je vais positionner par exemple à cet endroit-ci pour définir également le point d'arrivée. Et il va activer également la clé d'animation. Et il va ajouter une clé d'animation. Je vais me positionner ici au début. Et je vais sélectionner mon image dans mon écran d'affichage et je vais le déplacer. Lorsque je vais bouger mon curseur et hop, nous venons comme ça d'effectuer une animation. Je vais encore ajouter une clé d'animation là. Nous sélectionnons notre image pour le faire sortir de l'écran. Nous avons ce genre d'animation. Je vais mettre par exemple là. Ça vient, ça cale et après hop, il repart. Donc nous venons comme ça d'ajouter des clés d'animation. Nous allons aussi ajouter des clés d'animation au niveau de l'échelle. Alors je vais également me diriger sur les clés de la position. Sur ces clés ici, je vais ajouter d'abord une clé. Et la clé suivante de la position, je vais aussi ajouter les clés d'animation sur l'échelle. Et je vais me placer à l'intervalle de cette image ici. Et je vais augmenter l'échelle de cette photo-là. Là, comme ça, j'ai une animation du genre où mon image vient. Quand il arrive au centre, il grossit, il rétrécit et il repart. Nous avons ce genre d'animation. Donc, nous venons comme ça de voir comment augmenter les clés d'animation. Et c'était tout pour cette vidéo. Là, on se retrouve à la prochaine vidéo.